Oui, de nombreuses langues africaines sont en voie de disparition en raison de divers facteurs tels que la mondialisation, la domination des langues européennes, y compris l'absence d'une réelle politique de valorisation. Concernant les langues nationales, Mbang Goutan est journaliste camerounaise résidant au Tchad. Je dirais que, premièrement, c'est parce qu'il n'existe pas dans certains États de réelle politique de valorisation de ces langues-là. Moi, je ne vais pas parler de l'Afrique de l'Ouest parce que j'ai l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, les langues locales sont beaucoup plus valorisées. Moi, je vais plus parler de l'Afrique centrale que je connais. C'est que dans nos États d'Afrique centrale, on est très exposé à la culture occidentale et il n'y a pas de réelle volonté politique de valoriser les langues nationales, les langues locales. Donc, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les langues nationales sont en voie de disparition. Elle est d'avis qu'il faut revaloriser les langues pour aider les nouvelles générations. C'est la culture, c'est qu'on est tellement exposé aujourd'hui aux cultures d'ailleurs que parler les langues nationales, les langues locales, ça fait un peu cliché, ça fait un peu pas citadin, pas très ouvert d'esprit. Donc, je pense qu'on devrait revenir à la valorisation de ces langues-là pour pouvoir permettre aux générations nouvelles de grandir avec surtout et de les pérenniser. Pour le professeur Bidja Kodi Zaché Denis, directeur de la recherche au Centre international des civilisations Bantou, Sisiba, Libreville, Gabon, les langues immatérielles naissent, croissent, perdent leur vitalité et disparaissent. La vie et la mort des langues ne sont pas de simples vues de l'esprit. En effet, à l'instar des êtres vivants, les langues qui sont immatérielles naissent, croissent, atteignent leur apogée, puis elles déclinent, elles perdent leur vitalité et elles disparaissent aussi. Même si ce processus peut s'étaler sur des siècles et qu'il ne peut être observé au cours de la brève vie d'un homme, la vitalité linguistique reste une donnée scientifiquement quantifiable à chaque instant T de la vie d'une langue. Au bout d'une génération, la langue aura forcément une vitalité supérieure. Lorsqu'une langue assure des fonctions sociales vitalisantes, comme langue officielle d'un État, comme langue de l'administration, comme langue des enseignements, comme langue des médias, les politiques linguistiques du pays l'imposent à l'ensemble des citoyens du pays à travers le système éducatif. Et cette langue, au bout de quelques générations, aura forcément une vitalité supérieure à celle d'une autre langue exclue de ses fonctions sur le même écosystème linguistique. Que dire des enfants qui ne parlent pas la langue de leurs parents d'aujourd'hui? La langue perd aussi, elle perd ainsi donc des locuteurs natifs ainsi que des locuteurs potentiels d'une génération à la suivante. Parce que les enfants qui ne parlent pas la langue de leurs parents aujourd'hui ne pourront pas transmettre celle-ci à leurs propres enfants, à la génération suivante. La langue nationale ira ainsi s'effilochant de génération en génération jusqu'à ne plus compter que quelques vieillards qui vont la parler, mais ils seront territorialement dispersés et ne pourront plus l'utiliser au quotidien. En ce temps, la langue nationale sera dite morte, puisque n'étant plus entendue nulle part dans un village au quotidien. La monoculture ne peut être facilement acceptable. Les langues sont un facteur essentiel pour le maintien de la diversité culturelle. C'est pour cela qu'il est impératif de s'armer face à la disparition des langues, car elles sont profondément représentatives d'une histoire locale et d'un environnement naturel. Est-il vraiment exact de parler des langues africaines en voie de disparition? Professeur Silat K de l'IFON UCAT Dakar, président Académie sénégalaise des langues nationales. Cela n'est pas exact. Ce qui est exact, c'est que dans les langues africaines, à l'instar de toutes les langues du monde, depuis que le monde est monde, il y aura des langues qui vont disparaître, il y aura des langues qui vont émerger et il y aura peut-être des langues qui vont être créées. En l'en croire, une langue qui perd l'usage en communication disparaît. La vie des langues est surtout assurée par leur usage en communication. Une langue qui perd l'usage en communication disparaît. Elle est éteinte.
Ça, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il en sera ainsi aussi longtemps. Le monde sera monté. Ça n'a rien de particulier par rapport aux langues africaines. Toutefois, tient-il à préciser, 95% des langues sont en voie de disparition. L'idée générale, c'est que actuellement on compte entre 6 000 et 7 000 langues. Ça, c'est des statistiques générales tirées de la revue des langues la plus populaire qui s'appelle Ethnologue, et aussi sur des études qui sont faites à travers les pays et qu'on peut cumuler pour avoir une idée générale des langues. Donc il y a beaucoup de langues. Et dans ces 6 à 7 000 langues, je crois, l'Afrique compte dans les 2 000 et quelques. Ça fait un peu moins du tiers des langues du monde. Ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas beaucoup par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. On peut remarquer que plus de 95% des langues parlées dans le monde ont moins de 1 million de locuteurs. Donc sur les 6 à 7 000 langues, si 95% de ces langues ont moins de locuteurs natifs de moins de 1 million, on peut imaginer que, quel que soit le pays, que ce soit l'Afrique ou l'Asie ou l'Europe, n'importe où, ces langues sont menacées de disparition. Il s'y ajoute que la plupart des langues, ce qu'on appelle les petites langues, les langues à usage localisé, de ces petites langues-là, je n'aime pas ce mot-là, mais je n'ai pas d'autres mots, on les appelle par euphémisme les langues à usage localisé. 80 à 95% de ces langues parlées dans le monde sont endémiques. Les médias sont-ils indexés? Il y a aussi le rôle des médias. Quand dans un pays, les médias privilégient certaines langues, les autres langues qui n'apparaissent pas au niveau des médias finissent par être affaiblies. Parce que même les communautés qui ne parlent pas ces langues finiront par écouter plus souvent les médias, télé, radio, tout ça, parlant telle ou telle langue. Et les jeunes générations auront tendance à donner plus d'importance aux langues qui sont développées dans les médias qu'aux langues dont on ne parle pas. C'est un facteur d'affaiblissement des langues. Homme des médias, avec une expérience de plus de 30 ans, Ben Mokhtar Diop apporte sa réplique. Depuis 1994, date d'avènement de la chaîne privée Sud FM, on a senti une sorte de nivellement par le bas. Le Wolof a commencé à s'installer au niveau des médias. Dans un premier temps, c'était un Wolof très profond, incarné par les Marie Diakher Faye, Abdoulaye Lam au niveau de Walf. Et puis le Wolof urbain s'est imposé avec des jeunes qui en voulaient et qui se sont végétarisés. Le Pulaar, et ça a donné des langues nationales différentes, des langues codifiées que nous avons apprises à l'université de Dakar. De plus en plus, nous nous éloignons donc de ces langues nationales et quand vous voyez bien, aucune chaîne de radio, aucune chaîne de télévision au Sénégal n'a un spécialiste des langues nationales. Ce sont toujours des personnes formées dans le tas qui s'improvisent présentateurs en bambara, en manding, en serer. Ces personnes en parlent selon leur niveau social, mais pas selon le niveau académique. Ça, véritablement, ça fait reculer les langues. Il faut quand même l'accepter et l'avouer. La disparition des langues doit être sérieusement considérée car les langues du monde constituent une part importante du patrimoine immatériel de l'humanité. Les langues ne sont pas seulement des outils propices à la communication entre les individus, elles reflètent aussi une perception et une représentation du monde, une identité culturelle. Il y a donc une valeur symbolique lorsque l'on maintient ou préserve une langue. Il s'agit d'un trésor national pour les communautés dont la langue a été préservée. Une chose est certaine, l'UNESCO estime que 50% des langues actuelles cesseront d'exister au cours de ce siècle, car le processus d'extinction des langues va atteindre un rythme sans précédent. Qui vivra, verra.